L'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Haussé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des pesticides et plus précisément de leur historique et de leur classification. Le mot pesticide résulte d'un anglicisme. En effet, en anglais, pest signifie insecte nuisible. Un pesticide est une substance utilisée contre les maladies, les parasites et les ravageurs des plantes cultivées. Malheureusement, sans que cela ne soit voulu à l'origine, il agit aussi sur le reste de la flore et de la faune, dont l'homme et sa santé. Le mot pesticide est en fait un terme généraliste qui englobe les fongicides qui détruisent les champignons parasites, comme par exemple la rouille brune spécifique au blé, les herbicides utilisés pour détruire ce que l'on appelle les mauvaises herbes, les plantes adventices qui entravent le développement des cultures, et les insecticides destinés à détruire les insectes nuisibles aux cultures, comme par exemple chez les coléoptères le taupin, ou encore chez les lépidoptères, avec par exemple la pyrale du maïs, sans oublier chez les orthoptères les criquets. Les pesticides sont également classés en fonction de leur nature. Les pesticides naturels sont conçus à partir de molécules organiques, comme par exemple la poudre de pyrètre, ou minérales naturels comme le sulfate de cuivre. Ils se dégradent très rapidement sans laisser de résidus toxiques. Les pesticides chimiques sont fabriqués à partir de molécules de synthèse qui n'existent pas dans la nature. Leur vitesse de dégradation est ainsi très variable. Certains produits, par exemple, comme le DDT, peuvent rester des dizaines d'années dans le sol et dans les chaînes alimentaires. Cette dégradation peut aussi produire des molécules plus toxiques que le pesticide lui-même. C'est le cas par exemple pour la molécule glyphosate, molécule active du Roundup de Monsanto, mis sur le marché depuis 1974, matière active de nombreux herbicides, la plus répandue dans le monde. En France, les pesticides sont apparus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à savoir dans les années 50 et 60. Force est de reconnaître qu'ils ont contribué au progrès dans la maîtrise et la production des ressources alimentaires pour donner à manger à tout le monde, mais ceci n'a jamais été sans conséquences négatives sur l'environnement et paradoxalement aussi sur la santé. L'agriculture intensive a ainsi généralisé les engrais et les substances phytosanitaires comme les fongicides, les insecticides et les herbicides. Depuis 1945, pour reprendre les auteurs Nicolino et Veillerette dans leur ouvrage sur les pesticides paru en 2008, l'industrie des pesticides a pris le pouvoir en France sans que personne s'en doute. Ils sont désormais incontournables. D'après les statistiques, les États-Unis et le Brésil sont les premiers consommateurs au monde de pesticides. Ils sont suivis de très près par la France. Notre pays est au premier rang européen par la surface agricole utile, près de 29 millions d'hectares. Mais il est aussi le premier consommateur de pesticides en Europe. Il consommerait entre 50 000 et 100 000 tonnes par an. Cette consommation est très importante et malgré l'augmentation des surfaces cultivées en bio ou l'application du plan Ecophyto 2018. Rappelons-le, le plan Ecophyto est une mesure du Grenelle de l'environnement de 2007 dont l'un des objectifs est de notamment diviser par 2 l'usage de pesticides en France à l'horizon 2018. Toutefois, le plan n'a pas atteint les résultats escomptés, même s'il a permis d'éliminer 80% des substances les plus dangereuses. Ce plan est donc complété par le plan Ecophyto 2, qui reporte l'objectif de baisse des consommations de pesticides de moins 50% de 2018 à 2025. Les organochlorés, représentés par le DDT, un neurotoxique notamment utilisé contre le moustique, constituent une classe de produits phytosanitaires apparue en 1942. Ils bloquent sous une forme inactive la cholinestérase, c'est-à-dire cette enzyme indispensable au passage des influx nerveux, ce qui entraîne rapidement chez l'insecte sa mort.
Dans les années 70 sont apparus en France des insecticides perturbateurs de mue qui agissent sur les larves et leur développement, comme par exemple le diblubenzuron, composé chimique le plus utilisé de la famille des benzoylurées. Une nouvelle classe d'insecticides, ou acaricides, est également apparue pour remplacer les composés organochlorés. Ces organochlorés sont devenus d'ailleurs interdits. Cette classe est celle des organophosphorés qui contient par exemple des molécules comme le chlorpyrifos, le diazinon, le malathion ou le méthylparation. Cette classe comprend aussi le nalède, matière active d'un insecticide utilisé par exemple aux États-Unis pour lutter contre les moustiques porteurs du virus du Zika, mais par exemple, durant l'été 2016, la lutte anti-moustique, il faut le savoir, a tué des millions d'abeilles après un simple épandage aérien. Les organophosphorés comprennent aussi le diméthoate. Retiré du marché français en 2016, un insecticide qui était utilisé contre la mouche de l'olive ou la drosophile Drosophila suzuki, insecte ravageur notamment dans les cerisiers. En 1979 est apparue la deltamétrine, utilisée notamment contre la mouche de l'olive, mais hautement toxique pour l'abeille. Pour préserver les abeilles, l'utilisation de ces produits a été interdite dans les années 70 pendant la floraison des grandes cultures. Au début des années 90, sont apparues deux nouvelles générations de pesticides, les phénylpyrazolés et les néonicotinoïdes, qui sont des insecticides systémiques neurotoxiques. Ils ne sont pas pulvérisés dans les cultures comme les pesticides des générations précédentes. En fait, et c'est la raison pour laquelle les traitements sont devenus plus discrets dans les champs, ces insecticides sont utilisés sous forme de granules répandus avec les graines lors du semis ou en enrobage des semences. Par la suite, les molécules se diffusent dans toute la plante au fur et à mesure de sa croissance, dans tous ses organes et ses tissus, feuilles et fleurs comprises, grâce à la sève et à sa circulation. De ce fait, ces substances se retrouvent aussi bien dans le nectar que dans le pollen des fleurs. La liste des produits toxiques de la classe des néonicotinoïdes est malheureusement longue. Si des noms disparaissent du commerce, d'autres produits similaires semblent prendre le relais, certainement dans une logique de business. Le gaucho, produit du groupe Bayer, utilisé à l'origine sur le tournesol et le maïs, est l'un des premiers produits de cette classe à faire son apparition en France en 1994. Par la suite, nous le savons, il a été interdit sur les semences de tournesol en 1999, puis sur le maïs en 2004. Dans le même laps de temps est apparu le Régent, du groupe BASF, également banni de toutes les semences en 2004. En juin 2012, le Cruiser du groupe Syngenta a été interdit de commercialisation dans l'enrobage des semences de colza. Un lien, vivement discuté, a été établi entre l'apparition de ces nouveaux produits dans les champs et les disparitions massives d'abeilles. En ce qui concerne les néonicotinoïdes, les spécialistes pointent plusieurs molécules, à savoir l'imidaclopride, molécule active du gaucho et du confidor de Bayer, la clocyanidine, molécule active du poncho maïs, produit commercialisé par Bayer, le thiamethoxam, molécule active du Cruiser de Syngenta, le thiaclopride, molécule active du Proteus de Bayer, utilisé pour combattre la mouche de l'olive ou la mouche du brou de la noix, ou encore l'acétamipride commercialisé par Bayer. Du côté des phénylpyrazolés, c'est notamment le fipronil, molécule active du Régent de BASF, qui pose problème. C'était l'abeille domestique, notre ami, notre allié. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Hosset.